Bonjour tout le monde. Prise 2. Je m'en excuse. J'ai eu un problème technique avec la chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas, il y a les deux sujets dont je vais vous parler. Je vous le dis, c'est le premier que je vais parler du premier. Juste à y penser, juste à penser à ça, ça me tourmente. C'est même pas mon enfant. Et c'est dérangeant. OK? Je vais attendre une minute, excusez. Bon. Fait que, je vais vous mettre dans le bain tout de suite, dans le contexte. Une jeune fillette, OK, il est où? C'est là-dedans, ici. Bon. Une jeune fillette de 4 ans meurt des suites d'une crise d'asthme à l'hôpital. La mère se présente à l'hôpital aux urgences à Gatineau. À Gatineau. Et je vous le dis tout de suite, j'aurais pas, on va parler intelligemment, mais j'ai pas de gants blancs, je vais vous dire. Parce que là, dans ce dossier-là de cette jeune fille-là, OK, 4 ans, une fillette de 4 ans, arrive à l'hôpital, puis ben, elle passe au traitement, tout ça. Mais la jeune fille, la fillette, la mère, elle mentionne qu'elle est en crise d'asthme, il faut qu'elle rencontre le médecin au plus vite. Tant qu'à moi, là, tu es dans une crise d'asthme, tu as 4 ans, ben let's go. Let's go, il faut que ça clenche. Le temps passe. Le temps, il passe. OK? Regardez bien ça. J'ai pris le temps d'aller chercher des bouts de phrases que j'ai pris dans le journal. Ça, c'est dans la presse. Puis l'autre sujet, c'est la violence envers les filles à l'école. Ça va être en deuxième segment. Donc, regardez bien ça aller, là. À peu près 10 minutes plus tard, ça, c'est quand elle s'est présentée à l'hôpital, pas au CHUL, mais à l'hôpital de Gatineau. Elle attend, mais sa petite fille de 4 ans, elle est en crise d'asthme. OK? Elle est en crise d'asthme. Et son état se détériore. Fait que wake up, la canisse, là. Hein? Elle attend. Fait que là, après 10 minutes, elle va voir l'infirmière. Puis, écoute, je le mets en bas, là, juste pour être sûr de ne pas oublier des morceaux. Elle peut revenir de redonner des traitements à la pompe, etc. Elle est dans la salle de traitement. Et puis, elle fait trop de bruit. Elle fait trop de bruit, la jeune fille, la fillette de 4 ans. Elle a mal dans le chest. Puis là, il y a quelqu'un qui ferme la porte de la petite chambre où elle attend le médecin parce qu'elle dérange. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu calisses à fermer une porte d'hôpital? Tu as une fillette de 4 ans qui est en crise d'asthme. Elle a des pompes, mais sa mère a dit son état se détériore. Fait que là, c'est pas fini là. C'est pas fini, là. Je l'ai mis où, lui? Attendez une minute, là. OK. OK, gardez bien ça aller. Bon. Fait que la madame est encore à l'hôpital de Gatineau, là. OK? La petite fille, elle respire moins bien, de moins en moins bien. Elle dit à sa mère qu'elle est fatiguée. Vous le voyez en bas, là, de l'écran, là, je vous l'ai indiqué. Puis la jeune fille, elle crie parce qu'elle a mal. Elle a mal dans le chest. À 4 ans, là, tu t'amuses pas juste à chialer puis faker ton mal parce que Chris est en crise, là. Est-ce que ça me ment en tabarnak, ces affaires-là? Puis, là, ben, son état s'est tellement détérioré, OK, que la mère, écoute, ils ont tellement attendu, il n'y a personne qui ont. Tout le monde a fait genre que
OK, on va passer au suivant, puis patata, patata, puis on va aller, ça va attendre. Ça a été long avant qu'est-ce qui se passe de quoi, puis savez-vous quoi? C'est même pas, c'est même pas la mère, le staff médical qui a fait quelque chose. C'est la mère, OK, qui s'est tannée, puis qu'elle a dit, elle a appelé son chum, la père de la fille, de la petite fille. Ils ont été à l'hôpital d'Ottawa, OK? À l'hôpital d'Ottawa parce que les services sont meilleurs que celles de Gatineau. Puis la jeune fille de 4 ans, son décès a été constaté. Cerveau, il y a une mort cérébrale. Fait qu'il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus rien. La petite fille de 4 ans et demi, 4 ans, excusez, est décédée. Elle est décédée parce qu'il y a eu de l'incompétence médicale. Il y a eu des gros manquements au niveau médical. L'hôpital de Gatineau, OK? Puis, la mère de famille, elle rentre à l'hôpital avec sa fille de 4 ans qui est en crise d'asthme. Puis, elle s'attend à se faire traiter rapidement. Puis, normalement, quand tu es un enfant, là, normalement, présente la fièvre, tu passes tout de suite au triage. Les enfants, quand ça va pas bien, puis que là, la mère a dit, hey, c'est parce que là, elle a mal, elle crie, elle a beaucoup de misère à respirer, puis son état se détériore. Son état se détériore tellement que cette jeune fille-là, parce que l'hôpital de Gatineau, le staff à l'urgence, ils n'ont pas fait le hostie de job. OK? Ils n'ont pas pris en charge. Ils ont réagi là, quand ils ont vu que la petite fille est en train de passer dans les vapes, là, puis elle est tombée en arrêt cardiaque, là, en arrêt respiratoire. C'est là que ça a réagi. Mais la mère, ils ont fait tant qu'on s'en va à Ottawa, puis elle a appelé son conjoint. Puis à Ottawa, OK, il y a un médecin ou un infirmier qui a accompagné la dame jusqu'à la morgue, la mère de famille. Elle a suivi sa fille partout, de sa mort jusqu'à ce qu'elle transporte en bas. C'est sérieux, là, c'est inacceptable que cette jeune fille-là soit de 4 ans, soit décédée d'une crise d'asthme. La crise d'asthme, on en fait, il y a beaucoup d'enfants qui en font, mais le problème là-dedans, c'est que le staff de l'urgence de l'hôpital Gatineau, ils ont dormi au gaz en asti, là. Ils ont tellement dormi au gaz que la mère, la famille va possiblement, fort possiblement, poursuivre l'hôpital qui, eux, pour l'instant, ils ont fait leur sympathie à la mère, à la famille. Et puis, on s'excuse nos sympathies. Pas plus de détails que ça. Fait que, vous voyez, ça, c'est un incident, c'est un événement quand même grave, tant qu'à moi, que ça aurait... c'est inacceptable. C'est inacceptable que ça soit arrivé, un enfant... Imagine-toi, là. Imagine-toi ceux-là qui ont des enfants. Moi, j'en ai des enfants, là. Puis quand il était petit, là, il arrivait à l'hôpital, il avait de la fièvre. Tout de suite, tu passes. L'enfant, une fièvre, ça ne marche pas. Son état se détériore. Ben, let's go. Tout de suite. Il n'y a pas eu d'action de prise. Donc, la gestion de crise, normalement, dans les hôpitaux, ça doit être... normalement, ça réagit. Puis là, c'est pas le temps de commencer à tout le temps sortir cette cassette-là. Là. On manque de staff, T'es à l'urgence, à l'hôpital. Tu ne vas pas là, la mère, elle se présente à l'hôpital, qui reste pas pour aller danser de la claquette, là. Sa fille de 4 ans est en crise d'asthme. Il donne une pompe. Hein, on va aller voir au triage. Pas de trouble avec ça. Bof, toi, fais ton temps, attends. OK? Puis là, la mère t'amène, elle dit que, regarde, son état se détériore. Ah, OK.
Ferme la porte parce que la petite fille, elle a trop mal puis elle crie trop fort. Pourquoi tu fermes la porte? Parce que tu n'entends pas l'autre bord? Ben, c'est parce que tu as un enfant en crise, là. Elle est décédée de ça, là. Des suites de mauvais traitements reçus. Hey, tu sais, la maman, là, elle rentre à l'hôpital avec son enfant, elle ne s'attend pas à ressortir tout seul de là. Tu comprends-tu? Elle ne s'attend pas à ça. Puis c'est ça qui se passe. Moi, je te dis, en tant que parent, là, ça me blow out bien raide. Là. OK? Ça me crisse à terre. Ça me frustre parce que ça ne devrait pas arriver, ça. Tu as des enfants ils ont de la fièvre, ils ne marchent pas, ça ne fonctionne pas, ça se détériore. Asti, il a fallu qu'ils se rendent à l'hôpital d'Ottawa pour être traités comme du monde. Puis il y a des rapports, il y a pas mal de choses qui se passent qui disent qu'à Ottawa, c'est mieux traité qu'à Gatineau. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Sérieux, c'est pathétique. Cette petite fille-là est décédée. Tant qu'à moi, là, elle est décédée parce qu'il y a du monde qui a son poignet de cul solide. Là. Puis ils ont dormi au gaz. Là. Pas à peu près. Venez-vous pas si vous voulez mettre des commentaires, les amis. Je vais les lire, je vais regarder ça. Bon, fait que là, je viens de passer à travers de la petite fille qui était. Écoute, elle est morte d'une crise, là, puis. Ouf. Je vous le dis, ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé, cette affaire-là. Puis, c'est. Ah, OK, OK. Vous, je les vois pas les commentaires. Pourquoi je les vois pas? Hein, c'est vraiment fucké, ça. Non, je les vois pas. OK, là, je vous vois vos commentaires. OK, mauvais triage. Donc, j'embarque sur le deuxième point. Le deuxième point, l'intimidation. Puis là, attends une minute. OK, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Parfait, là. La violence envers les filles dans les écoles. Là, je vous dis que en plus, on est dans la semaine contre l'intimidation. Moi, j'ai subi de l'intimidation quand j'étais jeune. Oh oui, quand j'étais jeune, à Polyvalente de Lévis, à l'école des Jardins à Lévis, à Saint-David, ça commençait un petit peu aussi à l'Aube-Rivière, à l'école Champagnat. Oui, ça se passait tout à Lévis. Gorgée de café, c'est important. Donc, les histoires qui sortent, les gars, il y a des gars à l'école qui s'amusent à menacer les filles. Puis menacer, vous allez voir que menacer les filles, ouais. Avec du harcèlement sexuel. OK? Il y a une jeune fille qui s'est faite tabasser à l'école parce que c'était quoi donc? Je l'avais pris la note site là. Attendez une minute, parce que là, j'étais avec ça. OK, bon. Je ne suis pas sur le bon cadrage. Bon. Au niveau de la violence, là, c'est plus juste Internet. À l'école, ils demandent aux jeunes filles d'envoyer des photos, des morceaux de peau, OK, des photos d'elles, de ses seins, ses fesses, n'importe quoi. Sans quoi, il va y avoir des conséquences, des menaces. Il y a une jeune fille qui s'est faite tabasser à l'école. L'autre, il se fait garrocher les affaires d'en face parce qu'elle ne veut pas coopérer. Donc, elle refuse elle refuse. Aussitôt qu'ils disent non. Aussitôt qu'ils disent non, il y a les jeunes garçons qui décident de passer à l'action puis les intimider, les attendre dans leur cause pour lui coller une volée. OK? Pour lui crisser une claque. Ça, c'est juste un morceau, là, pour lui donner une claque. Ouais.
Et, écoute, c'est... tu sais, quand on a un sérieux problème, il y a un sérieux problème, puis ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ce qu'on vit là, c'est les contre-coups de la mollesse d'un système au niveau de la discipline qui part très régulièrement de la maison et très, très, très souvent. Et puis, on ne peut pas mettre ça sur le dos seulement des applications, des réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné aussi, il y a de l'implication au niveau familial, à l'école, la rigueur, l'autorité. Et ça, ce gros mot-là, c'est ce qui manque. L'autorité parentale, l'autorité dans les écoles. Est-ce qu'il y a un surveillant, comme quand j'allais à Polyvalente de Lévis, j'étais surveillant, pas surveillant, mais il y avait un surveillant qui était là sur l'heure de dîner pour les conflits, pour les affaires de bagarre. Mais là, c'est rendu que c'est lousse. Pourquoi c'est lousse de même? Pourquoi qu'en 2026, les chiffres ils ont viré de bord? Les chiffres ont viré de bord. Pourquoi? Parce que il y a eu du lâcher-prise, il y a eu du relâchement, il y a eu baisse de la garde dans le sens que écoute, c'est pas grave, mais si tu fais ça, tu n'as pas de punition, tu ne seras pas sanctionné. Quand on était plus jeune, qu'est-ce qui nous faisait qu'on respectait les règles? Il y avait l'imposition du respect, l'imposition, puis il y avait une discipline. C'était rigoureux. C'était pas du laisser aller à gauche pas à droite, puis fais ce que tu veux, puis t'as pas de. Tu sais, les jeunes, ils savent qu'ils n'auront pas de conséquences la majorité du temps. Puis les écoles, les gestionnaires des écoles, ça arrive souvent qu'ils ne font pas leur job. Très souvent. Ils ne prennent pas les bonnes actions. On veut pas faire ça, on ne veut pas froisser personne. Lâche-moi tranquille avec tes froissages. Il y a des actions à prendre. Puis, il faut que ça soit pris. Puis, il faut que les études. Tu vois, l'école, là, c'est pour apprendre. Pas faire chier les autres. Mais là, ils disent en plus que dans l'article que je l'ai pris dans la presse, parce que j'ai écouté le Radio Crush ce matin, j'écoutais Robbie Moreau, puis en allant conduire ma conjointe, puis c'est là que j'ai écouté ça, j'ai fait « OK, je vais aller voir ça ». Puis ben moi, sur mon réseau, je vous en parle parce que c'est deux sujets qui automatiquement sont reliés. J'ai passé par là de l'intimidation quand j'étais jeune à l'école. Et puis, les réseaux sociaux dans ce temps-là n'existaient pas. Une petite chance. Ouais, une chance. Parce que ça a été 100 fois pire que ça pour moi, mais malgré que ça a été très, très, très intense. Je broyais souvent le soir. Donc, ils ont fait des recherches, des études, OK, en rapport avec les gestes de violence commis envers les jeunes filles. Puis ça, c'est dans le coin de Montréal, mais il y en a aussi partout au Québec. OK? Partout au Québec. Les chiffres sont en augmentation. Oui, les chiffres sont en augmentation. C'est 41% en 2022-2023 contre 36% en 2016-2017. Fait que voyez-vous que la balance a switché de bord. Puis, OK, il y avait un bout que j'avais manqué, c'est que en plus, ils lancent des insultes, font des menaces sur les réseaux sociaux aux filles. Ils se servent de ça. Il y a beaucoup de chantage, l'intimidation, du harcèlement, manipulation. Puis, ben là, j'invite les jeunes filles, je vous invite à continuer à dénoncer ces écœuranteries-là, OK? Ceux-là qui n'ont pas de vie et qui veulent attirer l'attention, OK? Qui sont là puis ils font chier tout le monde dans l'école, dénoncez-les, OK? Tu vas à l'école pour apprendre. Tu vas à l'école pour apprendre.
Moi, si j'avais fait de quoi de croche à l'école, là, puis que la direction appelait chez nous, je ne voulais pas rentrer chez nous parce que je savais qu'est-ce qui m'attendait. Il y avait des conséquences. Il y avait des conséquences dans le temps. Les conséquences se sont perdues avec le temps. Puis aujourd'hui, ben, il n'y en a pas de conséquences, à moins qu'il y ait peut-être des parents qui sont consciencieux puis qui se disent c'est ma job à faire, la discipline, le respect de l'autorité. Puis c'est aussi simple que ça. Si la rigueur revient, que les parents, puis à l'école, ils décident d'en mettre de la rigueur, la discipline, puis qu'on prenne le temps de le faire, au lieu de se dépêcher, puis de garrocher à gauche pas à droite, puis de ne plus prendre nos responsabilités. Les parents, c'est vos enfants, vous avez une responsabilité envers eux. Et souvent, on va dire que l'expression la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Ben, j'ai pas misère à le croire, là. Fait que là, c'est la semaine de sensibilisation à l'intimidation. On est direct dedans. Puis, faut en parler de ça. Il faut en parler. Puis, je vous le dis, j'ai déjà j'ai passé par là l'intimidation, le taxage, etc. À l'école, puis en dehors de l'école, ça n'arrêtait jamais. Mais il faut se dire que ça finit par. On finit par s'en sortir. Je ne sais pas comment j'avais fait, mais bon, j'ai réussi. On a réussi. Ah oui, puis je vais ça fait combien de temps que je suis en direct, là? Je regarde mon temps. Il est où? Je ne le vois pas. Hey, c'est bien fucké, ça. Normalement, je vois combien de temps que je suis en direct, puis là, je ne le vois plus. Ou je suis dans la lune. Ça se peut, ça aussi. Donc, ils forcent même les jeunes filles à essayer d'avoir des relations sexuelles. Là, c'est vraiment. C'est très, très. C'est ce qui sort, là. Je ne sais même pas pourquoi ils disent qu'ils sortent ça puis qu'ils allument juste là, là. Mais la violence, elle a augmenté en mot à dit, là. La violence envers les filles, elle a augmenté. Puis, ce que je peux vous dire, vous donner comme conseil, comme ça, OK, d'un fucking no-name, d'un parent à parent, c'est que soyez plus à l'écoute de votre enfant. Garçon, fille, OK, surveillez, faites des suivis avec vos enfants. Parce que ça, c'est partout, là. Puis les problèmes sont là. Il y en a des affaires, puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Faire l'autruche, puis se mettre la tête dans le sable. Il faut parler. Il faut se prendre du temps avec nos enfants pour connaître leur position, pour comprendre comment est-ce qu'ils voient les affaires. Prendre le temps, pas y garocher une tablette, putain, débarrasse. Puis dans les écoles, la rigueur, la discipline, les actions, il faut qu'elles soient prises. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir la confiance. Tu vas gagner la confiance de les étudiants ou les personnes qui subissent l'intimidation, qui subissent l'harcèlement. On demande des photos aussi, des morceaux de peau, comme qu'on peut dire. Puis après ça, ben, c'est du harcèlement. Si tu fais pas ça, si on s'en va t'attendre à ton casier, ils mangent des claques d'en face, ils se font fesser la porte hostie d'en face. Je ne sais pas c'est quoi le problème, là, mais dans une minute, à tous les niveaux, on subit l'intimidation. Je pense que lorsque nous sommes actifs un peu, il y aura toujours une certaine forme d'intimidation, même des services qui sont préposés pour nous protéger. Oui, 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 Pierre, et c'est que ça va toujours, malheureusement, il va tout le temps en avoir parce qu'il y a du monde. Il faut, dis-toi bien une chose, là. Dis-toi bien une chose, que les intimider, comme moi je l'ai été, puis solide, sévèrement, là, mais sévèrement, c'est pas juste sur une journée, ça a été sur des années. Ça laisse des traces. OK? Ça amène beaucoup de traces psychologiques très, très impactées.
l'isolement. Après ça, tu ne veux plus parler avec personne, tu n'as pas confiance, tu es écœuré de faire rire de toi. Puis ça a des impacts. Puis ceux-là, que si je peux donner un petit conseil, OK? Comment est-ce que moi, j'ai fini par percevoir les affaires avec un spécialiste? J'ai dit à un moment donné, il m'a dit à un moment donné, il dit, pourquoi vous essayez de virer ça de bord? Je dis, ah ouais, comment je pouvais faire ça? Et ceux-là qui intimident, là, il dit très souvent, là, c'est eux autres qui sont pas bien. Il dit, ils filent pas bien dans leur tête, dans leur peau. Puis, ils ont un besoin d'estime. Il leur manque quelque chose. Il dit, tu sais, c'est une façon qu'il m'avait donnée comme un outil pour me dire, OK, ça vaut-tu vraiment la peine que je m'attarde à cet abruti-là? Non. Par contre, de l'autre côté, tu peux le dénoncer pareil. Faut pas, tu peux, tu le dénonces, tu le dis. Ayez pas peur de parler. Ayez pas peur. Et les menaces, là, c'est des menaces. C'est juste ça. Parler, puis fuck you les menaces. Aussi simple que ça. Tu penses que tu vas faire ça? Pas de trouble avec ça. Check-moi bien, je vais réagir, moi. OK? Ils marchent sur la peur, ils font exprès pour faire fonctionner le monde sous la peur, puis embarquer le côté psychologique. Fait que c'est un problème. J'ai suivi par la suite et oui, j'ai avancé, réussi sans regarder en arrière. Oui, effectivement. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Les impacts que ça a, côté psychologique, développement personnel, ça a un impact sur plusieurs aspects. Puis, il faut que la personne travaille 4 fois plus pour revenir sur la traque, pour reprendre confiance en elle, pour se dire, OK, bon, je vais réussir. Ceux-là qui intimident, là, ceux-là qui intimident, là, c'est parce qu'ils avaient un problème avec les deux oreilles. Vous avez un problème d'estime de vous autres mêmes. Vous avez des affaires que vous êtes jaloux de quelque chose, puis que la personne, c'est mon beau émissaire, c'est la poids facile. Et ça, c'est très indicateur sur de l'incompétence, de la jalousie, puis pas savoir quoi faire de sa vie. Hein? Ça veut dire qu'il te manque de quoi chez vous, ou il te manque de quoi, ben, tu veux faire chez quelqu'un d'autre, tu vas aller prendre une cible facile pour aller l'écœurer. Moi, je vous le dis, ceux-là qui intimident, là, I don't give a fuck, man. T'es ramasses, ça finit là. OK? La bonne vieille expression, là, comme dans le temps, là, c'est que t'en gèles un, là, tu gèles le plus gros de la gang, là, puis poup, tout le monde tombe tranquille. C'était ça dans le temps, là. C'était ça. Il arrivait, puis il y avait quelqu'un qui était là, puis un espèce de protecteur. Il y en avait qui étaient là, puis il protégeait. Ouais, il y avait des protecteurs. C'est pas compliqué, là. Il y en a qui ne trouvaient pas ça correct de voir que tu avais Joe Macho aussi qui était là, puis il était en train d'essayer d'écœurer l'autre, mais l'autre, il n'est pas un bagarre, puis il ne cherche pas à merde. L'autre, il arrivait, le gars, il arrivait de fucking nowhere, puis il tassait l'autre à ce type d'écureuil de là, puis il disait, va écœurer, il dit, t'as pas écœuré la bonne personne, il dit, des crises de titre. Puis ça ne marchait pas, ben c'était les 4 jointures dans le front. C'était directement, ça se réglait là. Mais, sans frapper, vous pouvez intervenir. Puis aider à défendre la personne qui se fait intimider, qui se fait écœurer, qui se fait pousser, qui se fait garocher des calices de morceaux de face dans la face ou d'autres affaires, puis ils se font écœurer sur Internet, les réseaux sociaux. L'alarme est sonnée, messieurs, dames. L'alarme est sonnée, ça fait un bon bout. Mais là, c'est le bouton rouge, hein, le panique est embarqué. Puis il est temps que, plus que temps que le monde se réveille, puis qu'ils se disent, je vais accorder plus de temps à mon enfant. Puis les écoles vont mettre le culotte, puis ils vont mettre leur colonne, puis ils vont opérer adéquatement, mettre la discipline dans les écoles et à la maison. Le respect de l'autorité, discipline. Apprenez des affaires intelligentes. Ben non, on va jouer, puis on se crise de tout. C'est ça. Puis l'enfant s'isole dans sa chambre, va fermer la porte, fait qu'il est tout seul, pas se faire écœurer, puis il se pose des affaires. Bon, parfait. Fait que si tu poses jamais la question à ton enfant, qu'est-ce qu'il fait, puis tu t'intéresses-tu, est-ce que tu t'intéresses, il fait faire des activités?
Et au lieu de le plugger sur une tablette, puis là, j'accuse pas, j'accuse, je parle pas juste des réseaux sociaux, là. C'est une partie du problème, mais c'est pas l'ensemble de l'œuvre. Puis ça, c'est bien important à comprendre. Fait que, à matin, c'est ça que je voulais parler avec vous autres. La vidéo, je vais le télécharger, je le laisse disponible sur Facebook, sur la chaîne YouTube Le Rash. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va bon train, et la chaîne Le Rash. Donc, là-dessus, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et possiblement que demain, je vais refaire un autre direct, peut-être avec un invité. Je ne sais pas, il faut que je confirme mes affaires. Puis, je vais parler avec vous autres de la situation, la crise au niveau de l'essence, tous les impacts que ça a. Vous allez voir que les impacts, c'est à plusieurs. C'est un facteur de stress qui peut amener à une montée d'agressivité puis d'agression. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.